L'histoire de ce pays nous renseigne qu'en 2006, à Sun City en Afrique du Sud, des Congolais, acteurs politiques, représentants du gouvernement et certains d'entre eux qui ont été dans des mouvements rebelles se sont retrouvés pour pondre ce que nous appelons aujourd'hui la Constitution de 2006. Mesdames et messieurs, les contextes dans lesquels cette Constitution a été pondue, 18 ans après, elles ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, nous avons un cycle électoral, disons-le clairement assez régulier, et tous les 5 ans, les institutions de la République sont renouvelées. De la présidence de la République jusqu'aux assemblées provinciales et voire les conseils communaux. Les débats sur le changement de la Constitution en République démocratique du Congo doivent être portés en toute responsabilité. Il n'y a pas de honte à vouloir améliorer les textes qui régissent une nation, qui donnent les lignes à suivre pour le fonctionnement d'une république comme la nôtre. Elle est tout à fait spéciale et il nous faut une constitution adaptée à nos réalités sociétales et socio-politiques. Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, les débats sur la Constitution paraissent être un sujet tabou, alors que, en réalité, nous en avons besoin. Ici, j'en appelle à la responsabilité de la classe politique, notamment en vous rappelant à tous et au peuple congolais que l'article 5 de la Constitution de notre pays stipule, je le cite, que tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection directe ou indirecte. J'en appelle à un référendum pour la révisitation de certains articles de la Constitution. Je ne pourrai pas les citer tous, on va faire cet exercice progressivement, mais j'aimerais aujourd'hui revenir sur 3 d'entre eux. Le premier article qui me vient à l'esprit, c'est l'article 10, qui parle de l'exclusivité de la nationalité congolaise. Je puis vous assurer, vous le savez comme moi, que plus d'un Congolais qui me suivent en ce moment détiennent une deuxième nationalité, hormis celle de la RDC. Ça signifie que toutes ces personnes évoluent ou vivent sur le territoire national en violation de l'article 10 de la Constitution. Mais parce que la mondialisation nous soumet parfois à cet exercice, nous sommes donc appelés, nous, en tant que peuple, à améliorer nos textes pour permettre à chacun des citoyens de vivre de manière sécurisée et paisible sur le territoire national. J'en appelle donc au référendum qui poussera au changement de la Constitution, notamment de l'article 10 qui revient sur l'exclusivité de la nationalité. Et quand on aura déverrouillé ces volets d'exclusivité de nationalité, il faudrait en échange ou en prorogeant les mesures de sécurité, activer ce que nous appelons la loi Tchani pour verrouiller l'accès aux fonctions, aux hautes fonctions de notre pays, aux personnes qui ne sont pas des Congolais, des pères et des mères, tout en sachant que même ceux qui détiennent la deuxième nationalité sont parfois des Congolais, des pères et des mères. Il faut donc éclaircir, je vais donner un petit exemple. Un papa congolais et une maman congolaise qui ont vu leur fils naître sur le territoire canadien. L'enfant qui naît, il est Congolais des pères et des mères, mais sauf qu'au plan juridique, il porte une deuxième nationalité qui est la nationalité canadienne au regard de la loi canadienne. Donc, nous devons revoir cet article 10 de notre Constitution et cela avec beaucoup de courage pour offrir un climat de paix à chacun d'entre nous. Deuxième article qui me vient encore à l'esprit, mesdames et messieurs, les débats il doit être lancé en toute honnêteté, sans honte, sans tabou, pour qu'ensemble nous puissions voir ce qui a amélioré. L'article 70 de la Constitution qui donne des précisions sur la durée du mandat du président et le nombre de représentations. La durée du mandat du président est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Mais vous savez avec moi que cet article 70 de la Constitution est considéré comme étant un article qui consacre les inégalités dans notre société. Comment expliquer un député a le droit de se représenter aux élections 10 000 fois jusqu'à sa mort,
Mais un candidat président de la République est limité à 2 mandats, à 2 élections. Dans certains pays africains, qui sont d'ailleurs au plan de développement mieux avancés que nous, ou plus avancés que nous, la limitation des mandats n'est pas incluse ou citée dans la Constitution. Et ces pays se développent. Donc nous pouvons déverrouiller l'article 70 en laissant peut-être le mandat du président pour une durée de 5 ans ou en le renvoyant à une durée de 7 ans, mais permettre que quelqu'un puisse se représenter autant de fois qu'il en peut, tant qu'il en a l'énergie et les capacités. Article 75. L'article 75 consacre que le président du Sénat peut occuper les fonctions du président de la République en cas d'empêchement définitif du président élu. Pourquoi je reviens sur cet article? Le président est élu à un suffrage universel direct. Le président du Sénat est élu à un suffrage universel indirect. La dimension de confiance n'est pas la même. Mais comment une constitution consacre qu'en cas d'empêchement définitif, qu'un président du Sénat assume les fonctions de président de la République jusqu'à l'organisation de prochaines élections? Nous pensons que cet article 75 peut être revu pour soit instaurer la vice-présidence de la République ou carrément éjecter ces volets, cet aspect dans l'article 75 sur le fait de confier l'intérim ou la gestion du pays au président du Sénat une fois que le président de la République connaît un empêchement définitif. Aussi, les empêchements définitifs, soit-il, il faut bien les définir dans la Constitution pour ne pas pousser les gens au putsch, pour ne pas pousser les gens aux assassinats, pour ne pas pousser les gens à commettre des actes contraires à la loi. Nous pensons que le débat de la Constitution doit être lancé et cela sans honte, sans tabou, parce que la République en a besoin.